Allez, salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. On est donc jeudi, ce qui fait qu'on va faire. On l'avait fait déjà, hein, donc c'est pas une découverte normalement pour ceux qui sont là depuis un moment, mais on va structurer un petit peu plus les émissions du lundi au vendredi. De toute façon, ceux qui me connaissent savent un petit peu, connaissent mes qualités et mes défauts et ma capacité assez emmerdante à m'éparpiller assez rapidement de temps en temps. Donc on essaie voilà, de restructurer un peu tout ça. J'essaie de vous couvrir un maximum de choses euh, dans un temps imparti assez limité. Donc on gardera cette organisation qui me semble pas mal, en tout cas jusqu'à nouvel ordre. Donc je vous le rappelle, lundi le swing, mardi on fait de l'intraday sur un seul actif, on suit toujours le même actif de manière récurrente. Comment trader quand vous débutez, en gros c'est ça qu'il faut faire, hein, trader un indice boursier, apprendre à bien maîtriser le machin, la stratégie. Mercredi, on fait du pédagogique. Jeudi, on fait de l'intraday, mais un peu plus large, c'est-à-dire l'étape supérieure. Quand vous commencez à vous faire chier à trader qu'un seul actif, vous allez faire ce qu'on fait aujourd'hui. C'est-à-dire vous allez vous créer un panel d'actifs, 7-8 actifs, ajouter un peu de forex, un truc comme ça, et essayer de repérer des opportunités intraday entre plusieurs actifs. Et ça, c'est un peu plus, enfin, c'est l'étape suivante après ce que vous apprenez à faire en premier, qui est ce qu'on fait le mardi. Et vendredi, on fait du stock picking pour ceux qui font du trading à moyen terme et qui travaillent et qui ont très peu de temps à consacrer au trading, etc. Allez, d'abord le petit point Bitcoin rapidos, on fait un petit tour sur les UT qui sont à surveiller actuellement, c'est 4 heures et horaires, hein, celles qui cadrent le mieux le schéma de marché, donc en 4 heures également aussi, hein, on avait vu la phase d'accélération, sauf que là, je vous fais noter tout de suite ça. Hop, je l'enlève, voilà, je le mets au-dessus. Hein, tout de suite, voilà, des carrés comme ça quand vous êtes dans une phase un peu bubule. Et pas très bandant, surtout que la dernière fois on échoue sur une target de break. Donc échouer sur une target de break, ça traduit pas généralement une tendance, mais plutôt la formation d'un range. Donc évidemment, on confirme la formation de ce range quelques jours plus tard avec le signal qu'on a donc formé, bah, c'était en fin de semaine, un truc comme ça. Euh, si ma mémoire est bonne. Et donc là, bah, on range. Donc ce range commence à maturer, on arrive à avoir plusieurs swings dans ce range qu'on voit bien et pour ma part se cadre beaucoup mieux. Hop, pardon. Sur les UT horaires, là on voit bien la formation du range. Alors c'est bien dégueulasse, hein, effectivement, on voit bien la phase complètement bullesque ici pour arriver à la formation du range. C'est assez rare de former un range à partir de structures comme ça, mais bon, on est toujours surpris. Disons que c'est un peu atypique, voilà, hein, mais ça peut arriver comme quoi, il n'y a pas de souci. Donc ici on voit bien les bornes du range, hein, 1, 2, à chaque fois on vient taper les bornes de contexte, et là donc formation d'une borne en cours, pas encore terminée, donc on ne sait pas. Si ça se retourne ici, bah, ça s'orientera probablement vers la formation d'un triangle, d'accord, donc tac, 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 et peut-être une sortie haussière pour un débordement des 8005, qu'il ne faudra pas acheter pour ma part, mais bien revendre ici. Donc moi je tente la zone de vente ici au cas où on se retourne de manière brutale, mais sinon évidemment j'hésiterai pas à retenter des ventes Bitcoin dans la zone de débordement des 8005. On peut très bien aussi sortir de ce triangle par le bas, hein. Donc attention à ne pas vous exciter le ciboulot. Le coup de triangle sorti dans la tendance, c'est 60-40 ou 70-30, je crois, les probabilités. Donc si vous voulez miser tout votre capital sur un truc 70-30, vous le faites, moi je ne le fais pas. Ça, à noter, hein, donc toujours pareil dans le range, qu'est-ce qui nous intéresse? Ben, les informations de type range. Vous voyez, un break de range, pouf, ici, vous preniez un reverse acheteur, ça marchait impeccable. Là, on ne vient pas chercher la target, ça confirme bien le fait d'un range. La target, et donc la grande question, est-ce qu'ici on va se reverse, former donc la troisième borne de notre range, ou enfoncer ce truc-là, et tout simplement, dans ce cas-là, on aura une consolidation plus poussée, voire le retournement en tendance baissière, c'est-à-dire tendance haussière, tendance baissière. Je vous rappelle que ces contextes-là, où les boxes sont disjointes, sont les seuls contextes où on peut passer de tendance haussière à tendance baissière, sans nécessairement une phase de stabilisation en phase. C'est-à-dire, en gros, ici c'était une vague 5, là c'est une vague 1, 2, à laquelle suivra une vague 3, 4, puis une vague 5. D'accord? C'est tout à fait possible. Donc attention à ne pas vous fourvoyer dans des considérations haussières parce que ça doit monter, parce qu'il y a des bonnes news, parce qu'il y a des gens qui achètent. Voilà. Tout ça, ça ne veut rien dire. C'est toujours une histoire de volume. Voilà pour les cryptos. On passe donc allez, à nos analyses intraday. Mais je devais vous faire un petit tour crypto. Ça bouge beaucoup en ce moment, c'est clair. Et puis comme d'hab, je vous dis, je suis obligé de pondérer un peu dans la balance parce que bah, comme je vous l'ai dit, les gamblers sont de retour, ils publient tout un tas de conneries hallucinantes, plus grosses les unes que les autres. Donc voilà, enfin bon, encore une fois, moi je vous dis, ne suivez pas forcément quelqu'un aveuglément en disant ah cette personne elle a l'air de confiance, voilà. Mais par contre, quitte à suivre quelqu'un, vaut mieux que vous me suiviez moi qu'un abruti qui a découvert les marchés il y a un an, quoi, hein, et qui va vous apprendre à trader les cryptos parce qu'il est bon dans les cryptos. C'est de la spéculation les cryptos. Autant suivre un spéculateur. Voilà, je préfère,
Je vous le dis comme ça, voilà. C'est-à-dire, quitte à suivre quelqu'un aveuglément, il faut mieux suivre un professionnel qu'un Gugus qui a débarqué sur YouTube il y a un an, quoi. Euh, Pardon, on en est là, voilà. Allez, on revient au travail. Alors attends, c'est extrêmement lent ce matin, un TradingView, je ne vous le cache pas. J'ai failli taper sur mon écran 3 fois depuis ce matin. Là, je déconne, hein, je tape pas sur les écrans, mais... Ok, alors, est-ce qu'on va pouvoir bosser comme ça? Oui, ou là. Alors, je sais pas où trop où foutre ma barre d'outils. Bon, on va la mettre là. Ok. Alors, je sais que je me rappelle de vos remarques de certains me disant qu'effectivement sur la résolution en 4K, les 8 écrans ici vous n'y voyez rien, donc je vais essayer de me tenir à l'essentiel, à savoir donc de zoomer sur les graphiques. Mais au début, il faut bien le faire comme ça, c'est-à-dire que ce qui m'importe ici, c'est d'avoir une vision un peu globale de ce qui se passe. D'accord? Là d'ailleurs, je vois très bien ce qui se passe, ça dérouille partout suite à la Fed, et c'est pas très très bandant. Qu'est-ce qui se passe en termes de volume? 1% de baisse, c'est pas d'enfer. Bon, bah, j'ai dû me faire stopper sur tous les petits trades intraday de l'autre jour, mais c'est tant pis, bah, c'est comme ça. Hein. De toute façon, j'avais des stops sous les supports, hein, donc là, DAX, ça a dû être stoppé, le S&P aussi, c'est pas grave, c'est le jeu. C'est le jeu, c'est le jeu. Attendez, que je vous dise pas de bêtises, le S&P, peut-être pas forcément encore. Je remets juste les prix. Non, S&P, je pense que mon stop est là-dessous. Mais très sincèrement, on y va. Hein. Voilà, là, dans ces cas-là, orienté comme ça, je ne vois pas tout ce qu'on viendrait à faire d'autre ici que de chercher les stops. Donc tant pis, ces scénarios sont donc invalidés. Les tentatives acheteuses sur le coup de la Fed, c'est un échec, mais c'est pas grave, vous voyez qu'on ne réussit pas à tous les coups. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ce matin? Donc de toute façon, on s'en fout. Hein. Là, on sort toutes les considérations de nos têtes. D'accord. Ici, tout ce qu'on regarde, c'est qui, en termes de positionnement relatif des prix, semble présenter l'intérêt le plus favorable pour un trade spéculatif. On ne cherche pas à comprendre au-delà de ça. Donc les contextes ce matin sont plutôt hésitants. Hein. On voit bien globalement, je veux dire, quand vous faites le tour des indices, si ça c'est de la tendance baissière pour vous, pour moi c'est pas le cas. Ça c'est plutôt effectivement un marché hésitant de type range qui pourrait éventuellement là essayer de tenter une cassure baissière. Voilà, donc on va essayer de surveiller les trucs, mais toujours pareil, est-ce qu'il y a eu une accumulation? Là, il y a eu l'air de oui, d'accord? Est-ce qu'on est en train de réaliser un breakout? Possiblement, oui. Donc là, est-ce qu'il faut être acheteur? Bah, pas forcément, parce que là, il vaudrait mieux que ça se reprenne vite, parce que sinon, bah, c'est tout simplement une tendance. Hein, et là, s'amuser à acheter une tendance, c'est pas du tout l'objectif. Donc déjà, l'invalidation des trades vendeurs, pour moi, des trades acheteurs, pour moi, c'est oui, hein, c'est clair, net et précis. Je ne vois pas comment on peut acheter un truc pareil. Ça manque d'un breakout sur le S&P 500. C'est vrai que j'aurais bien aimé une petite croix comme on a là, hein, mais on voit bien que beaucoup les ont mises quand même. Ça casse quand même assez franchement sur les contextes. On est en 15 minutes, hein, donc c'est pas non plus tout du très court terme. Donc qui serait le plus intéressant à jouer là-dedans? Pas facile. Moi je dirais le Dow Jones, c'est celui qui dans la structure de prix me semble être le plus propre. Alors il faut regarder s'il a bien fait son accumulation. Alors pardon, hop. Oui, regardez les structures. Alors je sais, si vous êtes sur les téléphones portables, là vous verrez rien du tout. Hein. Mais je suis navrant, on ne peut pas faire de miracle. Oh putain, et l'eurodoll aussi qui casse les plus. Putain, mais c'est n'importe quoi. Bon, enfin bon. Ces marchés sont fous. Attendez, je vais essayer de réfléchir à comment optimiser l'écran. Parce que les momentum, on n'en a pas besoin pour l'instant. Hein. On verra après, c'est la partie signal. J'essaie de gagner de la place pour vous organiser le truc le plus visiblement possible. Et on zoomera après. Donc là, les trois qui sont en haut à gauche, là, enfin qui sont à la partie gauche, c'est des indices, que des indices. Et à droite, j'ai mis les deux majeurs Forex que vous pouvez utiliser également aussi. Donc déjà, bah, qui est dans des contextes et alors qui est dans les contextes des contextes. Voilà, je dirais le Nasdaq est déjà sur un contexte de support, donc c'est probablement le plus faible de tous. C'est-à-dire ça baisse, mais le Nasdaq est déjà sur les contextes de support. On voit bien qu'il y a eu un gros breakout ici, une phase de pullback. Nasdaq, sur les phases de baisse, on est déjà beaucoup plus avancé. Si on dézoome, ouais, bon, ça reste du range, hein, ça reste très hésitant, on voit bien que ce n'est pas une tendance, mais il y a vraiment un beau breakout ici qui s'est mis en place, plusieurs targets baissières. Donc, je dirais le Nasdaq semble quand même clairement le plus intéressant parce que le plus faible, mais il est aussi celui qui proposera le moins de ratio risque-rendement. Lui, il est déjà sur son contexte de support de l'UT horaire. Okay, mais je dirais Nasdaq, clairement, ça me semble être le plus intéressant, même si c'est également, comme je vous dis, le plus risqué. Voilà. C'est-à-dire que dans une tendance, c'est celui qui remontera le moins, si tendance il y a. Dans un range, c'est celui qui remontera le plus et vous vous ferez dégommer directement sur celui-là. Côté FX, difficile à dire. Moi, je dirais que l'USD-Yen nous forme son range, donc c'est pas mal. On commence à avoir un premier renversement des contextes. Donc je dirais sur des pullbacks dans les prochains jours, l'USD-Yen, il sera intéressant pour ma part à la vente, hein, par là, plutôt par là.
Et l'euro-dollar, bah, même chose. Là, on est sur les contextes de support. Lui, il m'intéresse à l'achat. Donc là, effectivement, des achats euro-doll, ça me semble être la thématique du moment. Hein, toujours pareil, on est bien sur des scénarios de type range ici. On voit bien les hésitations. On est sur la partie basse, sur un support de contexte. C'est clairement pour moi un truc qu'il faut favoriser, ça. Juste, je veux changer un truc. Voilà, en fait, c'était ça qu'on faisait avant, je m'en rappelle. Voilà, on avait enlevé ça. Comme ça, là, on voit bien le positionnement dans les contextes. J'essaie de juste de retrouver mon setup, en fait. Hop, voilà, voilà. Voilà, comme ça c'est mieux. Parce que là, du coup, j'ai même pas besoin d'aller voir en horaire. J'ai déjà une vision globale de là où on se positionne par rapport à l'horaire, puisque du coup, je vois le positionnement par rapport aux canaux extrêmes. D'accord, donc là on voit que c'est bien des ranges, hein, on évolue au sein de ces machins-là. Il n'y a pas encore réellement de sentiment tendanciel, même si ce matin c'est plutôt de la direction, la dérouille, ça cherche les breakouts baissiers. Hein, on voit bien là ça break sur le DAX, on est en train de breaker les 12 000, ça sent mauvais pour ceux qui étaient à l'achat, moi y compris, hein, tant pis, ben, c'est une perte spéculative. De toute façon je m'en fous, hein, j'ai de la vente DAX swing, donc les achats intraday ils vont être stoppés, mais j'ai toujours les ventes swing, hein. Donc ça me plaît. Ça me plaît beaucoup plus. Je préfère que ça baisse, hein, d'ailleurs, très sincèrement. C'est ça qui me rapportera plus d'argent que l'inverse. L'Eurostoxx 50, lui, pas encore de breakout et des signaux de range. Donc là, on est plutôt mitigé. Celui-là me semblerait pas très intéressant ce matin à traiter. Donc je dirais, si on veut jouer des ventes, c'est plutôt côté DAX, voire FTSE, qui a quand même beaucoup de place, qui a quand même pas mal de place. Mais là, très honnêtement, pour moi, c'est plutôt le DAX, hein. Donc je dirais ce matin, les ventes DAX ou les ventes Dow Jones me semblent pas tout à fait inintéressantes. Dans des objectifs, donc venir chercher les contextes. Donc sur le Dow Jones, bah là c'est enfoncer le plus bas et essayer d'épuiser le mouvement baissier et ensuite on récupère ses gains, voire on tente un reverse. Me semble être les stratégies à privilégier aujourd'hui. On va regarder ce que ça donne en termes de signaux pour l'instant. On va donc regrossir le Nasdaq. Ouais. Oula, putain. Oh, ça sent très mauvais ça. Alors le Nasdaq, ils sont extrêmement mal barrés. Donc dans ce cas-là, on aurait déjà fini la conso à Wall Street. Ah, d'accord, donc cette conso-là, la première vague de baisse, la consolidation type vague 2, qui aura retracé que 50%, et là on est à l'attaque éventuellement donc d'une vague 3, c'est-à-dire d'une tendance baissière. Et là, j'aime autant vous dire qu'ils vont dérouiller à Wall Street. Donc on surveille, c'est pas encore gagné, ça manque de précision, mais ici il y a tout pour moi. La retour au contexte, la tentative de pullback, ça échoue, le breakout, et on enfonce, canal de tendance. Pour moi ici il y a un breakout clair, je pense qu'il y a des stops assez sécures à mettre à 7005. Ici au-dessus du dernier résultat. Alors c'est encore loin, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que là ici actuellement ça fait un stop à 1,5. Pour faire de l'intraday c'est très compliqué. C'est très compliqué. Mais c'est ce qui me semble la seule chose à faire. C'est-à-dire, en fait, là aujourd'hui, prendre un trade intraday en breakout sur des contextes swing, en fait. C'est-à-dire que là, c'est plutôt déclencher un trade swing, donc c'est prendre un intraday, mais il va falloir y aller. Il va falloir y aller intelligemment sur cet intraday. C'est ça qu'il faut vous dire. C'est-à-dire qu'il est très risqué. Le breakout, c'est là qu'il fallait le prendre. Donc là, on est déjà 0,5% plus bas que le prix d'entrée. Donc, il y a plusieurs options sur ce truc-là. Soit vous vous dites, c'est 0,66% de baisse, c'est pas grave, c'est à la baisse, j'ai un scénario baissier en swing, donc bah tant pis, je prends les 0,6% en gestion du risque et je diminue la taille de la position en conséquence. Ok, ça c'est l'option numéro 1, parce que je pense que sur un breakout, il ne faut pas risquer plus d'1% de capital. On va dire, voilà, allez, à la limite, vous risquez 1,50. Vous vous dites, je risque 1,5 de capital, c'est le maximum, je pense, qu'il faut faire sur ce type de trade en breakout, et très en retard. Donc ça veut dire que là, c'est levier 1 maximum à la vente sur le Nasdaq, et ça ne va pas rapporter grand chose, quoi. Voilà. C'est un trade en breakout, c'est plus de dire, bon, bah tant pis, on a raté les trades spéculatifs, on prend le trade en breakout, basta. L'option numéro 2, c'est que vous attendez que le marché revienne tester une résistance. Moi, je dirais que dans ce cas-là, c'est ici qu'on a laissé traîner un petit peu de volume. Je dirais que c'est le stricto minimum de revenir tester cette zone-là et d'espérer du coup un retracement de la zone des 30-35%, là, 0,35%, qui nous sépare de cette première résistance. Et dans ce cas-là, vous faites le pari d'attendre qu'il y ait un pullback. S'il n'y a pas de pullback, vous l'avez dans l'os, hein, qu'on soit bien d'accord, vous allez rater le breakout. Maintenant, est-ce que rater un trade, c'est la fin du monde ? Pour ma part, la réponse est non. Je vais traiter cette ligne de tendance, c'est-à-dire que je vais dire, tant qu'on est là-dessous, je pense que c'est ça la ligne de tendance qu'on break, d'accord ? C'est bien là le breakout. Hein, je dis, il faut toujours casser un niveau technique quand on réalise un breakout. Pour moi, le niveau technique qui est cédé aujourd'hui, il est clairement celui-là. Et tant qu'on reste là-dessous, je pense qu'il faut favoriser les trades en breakout. Et le Nasdaq me semble être le meilleur vecteur pour ce faire. Comme par hasard, de toute façon, qui est dans le Nasdaq, hein, tous les Apple et compagnie, qui me régalent en ce moment. Donc, vous voyez, les ventes m'arrangent
franchement. Donc est-ce qu'on peut faire un pullback sur ces trucs-là? Pour moi, la réponse est oui. Maintenant, est-ce que c'est obligatoire? La réponse est non. C'est-à-dire que c'est un risque à prendre, de dire on va faire un pullback, et tant mieux, vous aurez un bien meilleur risque ratio rendement. Si vous attendez un pullback qui n'arrive pas, bah, tout simplement ici vous vous faites dérouiller dans une vague 3 et c'est terminé. Hein. Le marché va attaquer le support, cet après-midi on se fait moins 4, moins 5 à Wall Street. Hein. Ça ne me surprendrait pas plus que ça. Si Wall Street enfonce le coup saut cet après-midi, ils finiront à moins 4. Hein. C'est-à-dire départ vague 3, ça veut dire qu'on va gaper, clôturer en bas, enfin qu'on va, oui, gaper le cash, accélérer et clôturer en bas ce soir. Hein, c'est ça le mécanisme. Bref, donc pour moi le choix, ça se positionnerait Nasdaq. C'est risqué parce qu'on est quand même dans les contextes, mais donc ce ne serait pas un trade réellement intraday, ce serait un trade intraday mais avec une portée swing, à savoir ce trade en breakout, vous le sécurisez à la fin de la journée, d'accord, vous essayez de payer vos stops, mais laissez courir cette position en swing. Les objectifs, si ce trade vient déclencher réellement un objectif swing, pourra procurer bien plus que les objectifs intraday que vous pourriez viser sur ce simple breakout. De toute façon, si breakout il y a, vous restez à la vente jusqu'à ce qu'il y ait une phase de divergence. C'est-à-dire que tous les pullbacks sont à vendre tant que le momentum n'est pas divergent en UT 15 minutes. Hein, voilà. En sachant que pour ma part, je pense qu'on va réaliser le breakout en horaire également. Donc je pense qu'on break ici sur des UT largement supérieurs. Hein, voilà. On va faire l'exercice quand même pour vous montrer l'objectif. Mais voilà, regardez où on en est. Je vous mets ma main à couper qu'on va breaker en horaire également. Hein, voilà. Alors, l'horaire, le range est toujours en train de se former. Donc, quand même, attention à ne pas non plus être trop agressif. Mais vous voyez bien, ça fait contexte, tendance, contexte. Donc là, attention, hein, on vient là et boum, ça, c'est breakout horaire. Donc, ça voudra dire qu'il faudra suivre la tendance en horaire jusqu'à la divergence horaire et pas la divergence 15 minutes. J'espère que vous comprenez le principe. On traite toujours le time frame le plus élevé. Hein. C'est-à-dire que si vous avez deux time frames qui font la même chose, vous suivez le scénario sur le time frame élevé. Plus vous tradez large, plus vous tradez à faible risque. Et je vous invite toujours à trader au plus faible niveau de risque possible, surtout quand vous débutez. Donc là, voilà, pour moi, Nasdaq, ça pue la merde. Hein. Je ne vais pas y aller par quatre chemins. Ça sent très mauvais pour eux. Le momentum est clairement baissier. Ils vont probablement essayer de travailler un peu la zone ici, mais si je rejette, c'est la merde. Hein. C'est-à-dire là, derrière, je vois très sincèrement, en termes de baisse, sur le Nasdaq, pour moi, c'est des baisses hebdo qui viennent derrière, c'est l'effondrement. Hein. Je ne vais pas y aller plus loin. Si on lance une tendance ici, c'est un rejet du sommet historique, 3 fois de suite. Hein. C'est tac, et on finit là, hein, sur le Nasdaq dans quelques mois. Hein. Donc en gros, l'été panique à bord, on retourne ici, on se fait 40% de baisse. Moi, ça ne me surprend pas, hein, toujours pareil, c'est la composition de l'indice qui fait sa variation. Quand je vois comment se comportent les Apple, les machins, Microsoft et compagnie, si tout ce merdier s'efface, c'est 40% de baisse. Hein. Donc c'est pas surprenant, on l'a bien dit, hein, que Trump jouait au couillon avec ses grosses valeurs et qui fait le gugus avec la Chine. S'ils font pas machine arrière ces deux-là, c'est Trump qui va perdre. Hein. Je vous l'ai dit depuis le début. Hein. Et je sais que si c'est ça qui se produit, je ne vais pas forcément me tromper. Et c'est Trump qui a le plus à perdre. Maintenant, bon, il a décidé qu'il voulait faire le gugus. Il fait le gugus. C'est son problème. Bref, là, on est quand même bien loin de nos objectifs. On est supposé parler en 15 minutes et pas en weekly. Bref, voilà donc ce qu'on a à surveiller, mais pour ma part, ça semble être donc des ventes Nasdaq. Moi, pour ma part, je vais faire mon choix, c'est-à-dire comme j'ai déjà des ventes sur le S&P 500 et sur le DAX, je ne vais pas m'amuser à prendre un intraday en breakout sur le Nasdaq et surtout avec un breakout très en retard. Hein. Je vous rappelle, le niveau de breakout pour moi, c'était plutôt sur la zone des 7004. Donc là, on est bas. Donc je vais essayer de choper un pullback, c'est-à-dire donc je vais essayer de mettre une alerte sur cette ligne de tendance. Alors comment je fais? En général, je fais ça. C'est-à-dire que je repousse la ligne de tendance, d'accord, je garde sa pente, mais je la repousse plus bas pour être alerté plus haut, d'accord, et là donc je mets mon alerte. Donc dès qu'on vient pullbacker sur ce truc-là, sur le Nasdaq, pour moi ce sera probablement une vente à déclencher. Hop, je vais faire comme ça, voilà, ce sera une vente à déclencher sur du 15 minutes ou du 3 minutes, hein, mais en gros ça pullback, ça revient chercher un peu la zone de volume, on travaille cette zone-là, et normalement Wall Street, gap à la baisse et accélération baissière cet après-midi, ou invalidation, hein, encore une fois, et dans ce cas-là, tant pis. Pour moi, je me serais fait avoir. C'est le jeu, hein, voilà. Donc il y a bien un risque. C'est un trade en breakout. Le stop doit être sous la dernière résistance. Donc ici, hein, c'est là qu'on a rejeté le canal de tendance. Normalement, on ne doit pas revenir chercher cette zone-là. Donc vos invalidations sont clairement ici. Vous gérez le risque comme vous voulez. Les règles sont simples. Vous risquez plus d'1,5% sur ce trade-là. Ça ne va pas. Soit vous le prenez là et vous aurez une plus petite taille de position. Soit vous espérez le prendre avec un petit retracement. Ça vous permettra d'augmenter un peu la taille de la position parce que vous réduisez le stop. Mais évidemment, ça induit également la prise de risque que vous pouvez éventuellement vous retrouver tout simplement sur le carreau. C'est-à-dire que le marché, il part sans vous et vous l'avez dans l'os. On va regarder si on pouvait faire la même chose sur le DAX.
Si par exemple le DAX pourrait nous proposer un setup pas inintéressant non plus. Hop. Et on va regarder l'euro après, l'euro SD. Parce que je pense que lui, si on dérouille à Wall Street, c'est lui qui va déclencher sa tendance haussière également. Donc sur le DAX, c'est beaucoup plus hésitant en termes de structure, c'est très bruyant. Vous voyez bien, les signaux de range sont extrêmement nombreux. La dernière fois qu'on a eu des signaux de polarisation dans le range ont été des signaux baissiers. Donc évidemment, on favorise les positionnements vendeurs dans ce range mature. Alors, regardez, là, 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 tout ça, c'est orienté à la baisse. Donc c'est pas très bon signe, hein, encore une fois. Sur le DAX. De toute façon, j'ai pas dû être stoppé encore, hein, je crois que sur le DAX, mon stop doit être là. Donc attention, hein, pour moi, c'est des trades en breakout à tenter s'il y a des pullbacks, mais si ici, les pullbacks ne donnent pas de signaux vendeurs et qu'on remonte, c'est tout simplement, encore une fois, des breaks de type range, des pièges à con. Hein. Quand je vois ce type de contexte-là, c'est quand même assez piégeux. On est toujours proche des zones de volume. Ça commence à donner des sentiments baissiers, des trades en breakout, mais attention à ne pas mettre non plus voilà, ça me semble quand même, ces breakouts, pour moi, il fallait les faire ce matin, quoi. C'est-à-dire, il fallait les prendre à 8 heures, et là, vous êtes en train de les sécuriser, et puis voilà, quoi. C'est-à-dire, là, vous êtes en train de payer les stops. Vous voyez, en fait, vous preniez le breakout ici, votre stop, il doit être là. À ce stade-là, vous êtes en train d'encaisser vos stops, là. C'est-à-dire, enfin, de payer vos stops. Je m'explique. Putain, je suis perdu. Voilà. Vous preniez votre trade ici, d'accord? Là où ça dérouille, là où on casse canal de tendance et contexte. Donc là, vous preniez votre trade en breakout, d'accord? Qu'est-ce que vous faites? Vous savez que votre stop, il est là. Alors, on va remettre les prix pour que vous voyez bien, mais voilà, votre stop, il est sur la dernière résistance, ou au niveau de canal de tendance. Hein, vous voyez, même sans les prix, moi, j'aurais mis le stop par là. Hein. Donc, vous dites, voilà, c'est une vente en breakout avec un stop par là, sans trop vous casser la tronche. Ok, là, vous êtes en train de faire quoi ici, là? Là, vous récupérez le stop, hein, c'est pas compliqué, c'est-à-dire que là, vous êtes en train de prendre 50% de la position, payez votre stop et le reste, vous le laissez. Et si ça dérouille, vous prenez un gros trade swing derrière en gain. Si ça remonte, vous vous faites stopper, mais vous perdez rien. Captez le ratio 1 pour 1, je vous en parle souvent. Les traders en breakout, c'est ce qu'ils adorent. Parce que dès que ça a gagné 1 pour le risque qu'ils avaient pris, en général, ils commencent à récupérer des gains partiels, soit pour payer le stop, soit sortent carrément. Mais voilà. Moi, j'ai une target de break. Donc ça m'invite à penser qu'il y a encore du potentiel baissier sur ce truc-là. Hein. Mais attention, ici, on arrive sur le support. Donc c'est clairement par là que les mecs vont sécuriser. Je pense là, on casse le support et ça va sécuriser juste dessous. Voilà. OK? Donc là, je pense que ce n'est pas le moment d'aller se mettre à la vente parce que c'est une zone où il va y avoir un peu de demande acheteuse. Juste parce que les mecs qui ont vendu avant vous commencent à encaisser des gains. OK? Donc moi, je dirais attendre un petit pullback pour avoir des prix intéressant. Je pense qu'un repli à 12,70 est totalement envisageable ce matin ou en début de session américaine pour essayer donc de jouer un trade intraday à la vente dans un scénario swing, à savoir donc que les objectifs seront beaucoup plus ambitieux. Il faudra garder, je pense, une partie de ces positions ouvertes sur ce type de trade. Voilà, l'eurodoll et ensuite on reste là. Alors là, même chose, hein, donc du coup, comment vous faites? Vous tracez votre ligne de tendance. Oh, putain, ça me perturbe. Donc on trace sa ligne de tendance la plus saillante possible. Voilà. On va y arriver. OK. Donc là, ça, qu'est-ce qu'on fait? Je la décale et je lui mets une alerte. Même chose. DAX, ça fait un pullback. J'irai chercher tous les signaux, 3 minutes, 5 minutes. Enfin, tous les signaux. Merde. Tous les signaux de court terme dans cette zone-là. Okay, pour essayer donc d'attraper un pullback dans la journée. Et donc toujours pareil, hein, le stop placé au-dessus des résistances majeures. On ne doit pas revenir franchir les 11 000, les 12 160. Si on le fait, là, il y a un problème. Mais on voit bien la formation du range là. Hein, pour moi, c'est clair et net. Vous voyez là, les deux bornes, quand vous avez les deux carrés comme ça, l'un après l'autre, ça veut dire qu'on a chassé en haut, en bas. En général, c'est que le range est mature. C'est ce que je vous apprends. Ce signal-là, il traduit un range mature. Bah, vous dites bien qu'ici, on a formé un range dont on sort pour l'instant par le bas. Faire un pullback, c'est tout à fait normal. Normalement, on ne doit plus recasser la zone par le haut. Sinon, c'est un contre-pied acheteur. Dans ce cas-là, tout simplement, vous vous êtes fait piéger. Ça arrive, le marché me piège, et il me piégera encore dans les années qui viendront, et ainsi de suite. Ça, on ne peut pas l'anticiper. Voilà, il y a des pièges dans lesquels vous allez tomber, parce que c'est comme ça. Surtout dans le contexte dans lequel on est actuellement, qui est quand même assez emmerdé par la géopolitique et tout ça, c'est pas surprenant de se faire prendre un contre-pied. Hop, voilà, donc je dirais DAX et Nasdaq en pullback pour des ventes très intéressantes. N'oubliez pas qu'il faudra gérer vos risques assez rapidement sur ces trades. Ah oui, on a dit donc du coup l'eurodoll et l'USD-yen. Est-ce qu'on n'aurait pas un petit breakout à voir sur l'USD-yen? Ça va m'intéresser bientôt. Mais l'eurodoll en intraday, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre en place un petit scénario sur celui-là aussi?
Ok, alors là, quel est ce genre de contexte? Toujours pareil, donc vous faites comme les exercices de QCM, hein. Là c'est comme si je vous mettais un exercice de QCM. Donc le premier truc qu'on fait, là on pratique signaux. Est-ce qu'il y a des signaux là à court terme? Non. Il n'y a rien du tout, on est dans un contexte acheteur et on a un price OK, donc déjà 15 minutes, il ne faudrait pas faire trop grand chose là. C'est pas le time frame qui serait le plus adapté. Ici peut-être l'horaire à la limite, on va regarder ce que ça nous donnerait en horaire. Est-ce que là on aurait un petit quelque chose à exploiter? Dans ce cas-là, ce ne serait pas vraiment un trade intraday, mais ce serait ce serait récupérer une opportunité. Alors là, voilà. Bon, pour moi, en horaire, ça parle pas trop mal. Là, on est plutôt intéressant. On est sur le support de contexte, d'accord. On a bien les breakouts. Ça squeeze sur le momentum. Donc là, effectivement, il se passe quelque chose en horaire. D'accord, c'est-à-dire qu'on accumule en vue d'un breakout, soit haussier, soit baissier. Moi, je parie très clairement sur le breakout haussier. Tout le monde dit Rodolphe, c'est la merde et machin. Moi, je pense que les US, là, ils vont se prendre la cartouchasse du siècle. Et quand ils vont se la prendre, vous allez voir la tête du dollar. Bref, je ne sais même pas ce qui s'est dit dans le compte-rendu de la Fed hier. Je m'en branle mais complet. De toute façon, le marché ne regarde plus rien. Il attend juste le moment où il va se prendre un headshot. Donc voilà, si le headshot arrive, il ne faudra pas être surpris. C'est des plans que je suis quand même depuis plusieurs mois. Donc si Wall Street commence à enclencher des grosses baisses, il ne faudra pas pleurer. C'est le scénario, c'est comme ça. S'il ne se passe rien, c'est qu'ils auront réussi une fois de plus à nous shorter la volate et on pourra leur dire bravo, ils sont quand même très forts dans un contexte pareil d'arriver à maintenir le calme. Bref, donc squeeze, on peut rien faire, donc l'euro-dollar, vous vous arrêtez, ou alors c'est spéculatif, mais ultra spéculatif, en sachant que sur un truc comme ça, c'est vraiment vous jeter la pièce, quoi. C'est de dire, il y a des signaux ici de breakout qui sont difficiles à lire, c'est-à-dire ça peut très bien être des breakouts de tendance. En gros, là, vous faites un pari spéculatif, c'est que des paris acheteurs, on est sur des supports, donc sur un support, on achète. Donc là, vous faites un pari acheteur et vous dites, soit j'ai raison, je vais probablement acheter le bottom et derrière, mais je vais me gaver, soit j'ai tort et je vais me faire stopper. Donc, moi je pense qu'un ces trades-là sont tout à fait prenables, mais c'est des squeezes, donc vous savez que ça va breaker, vous savez que ça peut être volatile, vous savez que ça peut tenter de breaker au sud avant de partir au nord, vous savez que c'est compliqué, vous savez qu'il faudra tenir le trade over week avec les élections européennes. Donc voilà, vous le faites en votre âme et conscience. Moi tout simplement, tout ce que je vous dis, c'est que sur un truc comme ça, si vous prenez ce genre de trade, le stop est à 1 et quelques %, d'accord. C'est-à-dire pour moi le stop c'est vraiment large là. C'est-à-dire que pour moi le stop il doit être là, 1% sur le Forex, et que vous ne devez pas risquer plus d'1%. C'est-à-dire que là, en gros, c'est des petits leviers, quoi. Il y a un trade quand même à faire, parce que pour moi, cette zone, elle est clairement importante, mais elle est aussi extrêmement risquée. Je vous fais noter ça, je ne l'avais pas vu. Alors ça, c'est très, 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 très intéressant. Voilà. Ça, là. Voilà. C'est-à-dire que c'est la première fois, dans tout ce putain de range horaire de merde, et on est dedans depuis des mois, qu'on polarise ce range à l'achat. Je vous fais juste remarquer ça, c'est-à-dire qu'un range qui est quand même orienté à la baisse, on le polarise à l'achat. J'en vois rarement des trucs comme ça. Mais ça ne m'invite pas du tout à être vendeur. Bien au contraire, plutôt de dire, là si on tente la vente et qu'il y a un contre-pied acheteur qui se met en place, là je vais charger l'eurodoll. Maintenant pour l'instant je ne peux pas. J'ai déjà des achats dedans, de levier spéculatif, et je ne peux pas prendre plus de risques parce que si j'ai tort, je vais me prendre une grosse perte. Et je ne sais pas à l'instant actuel si je vais avoir tort ou raison. Donc, je reste comme je suis. Dans le cadre de mon scénario, je favorise les achats. Si ça se trouve, c'est moi qui me trompe. Dans ce cas-là, je prendrai la perte qui est associée à cette prise de décision. Point barre. Allez, on va s'arrêter là puisque ça suffit. On est déjà à une demi-heure et que je ne veux pas que ces émissions soient trop longues le mardi et le jeudi. Donc aujourd'hui, l'eurodoll, c'est extrêmement risqué, mais ça se fait dans des cadres swing. Les trades à favoriser pour moi, c'est Nasdaq et DAX, mais également là aussi dans des contextes swing, à savoir vous pouvez viser des objectifs plus ambitieux sur ces actifs. Je vous invite comme moi à attendre des pullbacks dans la matinée. D'ailleurs, pullback qu'on est en train de réaliser, là je suis en train de voir que ça remonte. Donc attendre les pullbacks, d'accord. Comme je vous l'ai dit, les vendeurs commencent à sécuriser les premières ventes qu'ils ont prises ce matin avec un meilleur timing que moi. Et donc essayer de chercher des reventes en pullback avec des signaux de court terme, type 3 minutes, sur les zones qu'on a identifiées, donc les pullbacks, des prix proches des ouvertures ce matin, donc vers les 12 070-80 sur le DAX et 7 350-400 sur le Nasdaq. Je pense que ça ne vaut pas la peine d'aller regarder ailleurs. Pour moi, c'est vraiment ces actifs-là qui procurent l'intérêt spéculatif vendeur le plus précis. Voilà, bye bye et à demain du coup pour faire du stock picking.